Le jour de mes 18 ans, mon grand-père m'a offert sa fortune de 200 millions de dollars, mais juste après la fête, maman a exigé que son nouveau mari prenne le relais. Elle a crié, « Tu es trop jeune pour une telle responsabilité. » Beau-papa a ajouté, « Les vrais hommes devraient diriger de vraies entreprises. » J'ai refusé, alors elle m'a mis à la porte. Puis, grand-père a ri et a lâché une bombe qui a secoué tout le monde. Je n'aurais jamais cru que mon 18e anniversaire serait le jour où mon monde entier basculerait. Je m'appelle Jake Morrison, et voici l'histoire de la façon dont le cadeau de mon grand-père a tout changé et de la façon dont la cupidité de ma mère a presque détruit notre famille. Laissez-moi commencer par le début. Mon grand-père, William Morrison, a bâti Morrison Industries à partir de rien, en commençant par une petite entreprise de construction en 1965. Il l'a transformée en un empire massif couvrant le développement immobilier, la fabrication et les investissements technologiques. Au moment où je suis né, grand-père Will valait plus de 200 millions de dollars, mais on ne le saurait jamais à la façon dont il vivait. Il conduisait une camionnette de 20 ans, portait les mêmes chemises de flanelle depuis des décennies et vivait dans la modeste maison où il avait élevé mon père. Mon père, Robert Morrison, est mort dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Maman, Lisa Morrison, était dévastée, et honnêtement, moi aussi. Papa avait été mon héros, celui qui m'avait appris les affaires, la responsabilité et ce que signifiait être un homme de parole. Après sa mort, maman a lutté contre la dépression et a commencé à prendre des décisions discutables. Le premier signal d'alarme aurait dû être quand elle a commencé à fréquenter Richard Kellerman seulement 8 mois après les funérailles de papa. Richard était tout ce que mon père n'était pas, tape à accent grave-l'œil, bruyant et obsédé par les symboles de statut social. Il conduisait une BMW en location, portait des costumes chers qu'il ne pouvait pas se permettre et parlait constamment de grosses affaires qui ne semblaient jamais se concrétiser. Maman était vulnérable, et Richard s'est abattu comme un vautour. Ils se sont mariés quand j'avais 15 ans malgré la désapprobation évidente de grand-père Will et mes propres protestations. Richard a immédiatement commencé à repousser les limites, essayant d'affirmer son autorité sur moi et faisant des commentaires sarcastiques sur les manières démodées de la famille Morrison. Il faisait des blagues sur le style de vie frugal de grand-père Will, le traitant de riche avare dans son dos. « Ton grand-père a tout cet argent qui dort là », disait Richard à maman quand il pensait que je n'écoutais pas, « on pourrait vivre comme des rois, mais au lieu de ça, on est coincé dans cette maison de classe moyenne pendant qu'il thésaurise sa fortune. » Maman défendait généralement grand-père Will, mais je pouvais voir le poison de Richard agir sur elle. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'il était injuste que grand-père Will vive si modestement alors que nous devions lutter. La vérité était que nous ne luttions pas du tout. Maman recevait une généreuse pension de réversion de l'assurance vie de papa, et grand-père Will avait discrètement payé pour tout, des frais de scolarité de mon école privée à notre hypothèque. Mais Richard avait une façon de lui faire sentir privé de quelque chose. La vraie tension venait du fait que tout le monde savait que j'étais l'héritier de grand-père Will. Papa avait été son enfant unique, et j'étais son seul petit enfant. Il était de notoriété publique dans notre famille que j'hériterais de tout quand j'aurais 18 ans, une tradition à laquelle grand-père Will croyait fermement. Il pensait que 18 ans était l'âge où une personne était assez âgée pour assumer de vraies responsabilités, et il m'y avait préparé toute ma vie. Chaque été depuis que j'avais 10 ans, j'avais travaillé dans différentes divisions de Morrison Industries. J'ai commencé au service du courrier, puis je suis passé au chantier de construction, puis au bureau de l'entreprise. Grand-père Will s'est assuré que je comprenais tous les aspects de l'entreprise, de la base au sommet. À 17 ans, j'assistais à des réunions du conseil d'administration et j'aidais à prendre des décisions stratégiques. Les autres dirigeants me respectaient parce que je l'avais mérité, pas à cause de mon nom. Richard détestait ça. Il n'avait jamais occupé un emploi stable pendant plus de 2 ans, passant d'une entreprise ratée à l'autre. Son dernier projet était une entreprise de conseil qui semblait principalement consister à réseauter dans des restaurants et des terrains de golf coûteux. L'idée qu'un jeune de 18 ans hériterait d'un empire commercial alors qu'il restait un inconnu le contrariait clairement. Ce n'est pas naturel, se plaignait-il à maman, les enfants de cet âge devraient se soucier de l'université et des fêtes, pas de la gestion d'entreprise. Ton beau-père prépare Jake à l'échec. Mais grand-père Will savait exactement ce qu'il faisait. Il avait bâti son empire grâce à une planification minutieuse et à un travail acharné, et il voulait s'assurer qu'il continue longtemps après son départ. Il avait vu trop d'entreprises familiales détruites par des enfants qui n'étaient pas préparés à la responsabilité. Jake, m'a-t-il dit le jour de mes 17 ans, l'argent ne fait pas de toi un homme, mais la façon dont tu gères l'argent montre quel genre d'homme tu es déjà. Tu as fait tes preuves ces 7 dernières années.
Je sais que ton père serait fier. À l'approche de mon 18e anniversaire, la tension dans notre maison est devenue insupportable. Richard s'attendait clairement à quelque chose de grand, faisant constamment des commentaires sur les changements majeurs dans la vie et les nouvelles opportunités pour la famille. Maman semblait partagée entre la loyauté envers son beau-père et l'influence de son nouveau mari. La fête d'anniversaire elle-même a eu lieu chez nous, rien de trop sophistiqué, juste la famille et les amis proches. Grand-père Will est arrivé tôt comme toujours, portant sa chemise de flanelle habituelle et transportant une simple enveloppe. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui ce jour-là, une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Jake, a-t-il dit, me tirant à part avant l'arrivée des autres invités, j'espère que tu es prêt pour ça. Aujourd'hui, tu deviens un homme aux yeux de la loi, et cela signifie qu'il est temps pour toi de prendre ta place dans l'héritage Morrison. » La fête a été assez agréable. Tante Sarah, la sœur de papa, était là avec sa famille. Quelques-uns de mes amis de l'école sont venus. Maman avait invité certaines de ses amies du club de lecture, et malheureusement, Richard avait amené son frère Kevin, qui était tout aussi odieux que lui. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à prendre congé, grand-père Will s'est levé et a attiré l'attention de tout le monde. « Mes amis, j'ai une annonce à faire, » a-t-il dit, sa voix portant cette autorité qui avait commandé des salles de conférence pendant des décennies. Comme vous le savez, Jake a maintenant 18 ans, ce qui signifie qu'il est prêt à assumer la responsabilité pour laquelle je l'ai préparé. Richard s'est immédiatement redressé, et je l'ai vu échanger un regard significatif avec maman. Ils se penchaient tous les deux en avant, s'attendant clairement à ce qui allait arriver. Grand-père Will a sorti l'enveloppe qu'il avait apportée. « Jake, ceci contient les documents transférant l'intérêt majoritaire dans Morrison Industries à toi, avec effet immédiat. Félicitations, mon garçon. Tu vaux maintenant environ 200 millions de dollars. » La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai regardé autour de moi les visages qui me fixaient, certains choqués, certains ravis, et deux qui étaient absolument furieux. 200 millions de dollars, a murmuré l'un de mes amis. Toute l'entreprise, a demandé tante Sarah, souriant largement. Mais avant même que je puisse comprendre ce qui venait de se passer, Richard a bondi sur ses pieds. « Attends une minute, a-t-il dit, le visage rouge. Tu ne peux pas être sérieux. Il a 18 ans. Maman était juste derrière lui. Papa, tu n'espères sûrement pas que Jake gère ce genre de responsabilité à son âge. Il n'est même pas encore allé à l'université. » L'expression de grand-père Will n'a pas changé. Jake travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Il connaît l'entreprise mieux que la plupart de mes cadres supérieurs. Il l'a mérité. Mais c'est encore un enfant, a protesté maman. C'est fou. Richard s'est avancé, mettant son bras autour des épaules de maman en signe de solidarité. Écoute, Will, je respecte ce que tu essaies de faire ici, mais soyons réalistes. Jake a besoin de conseils. Il a besoin de quelqu'un avec une véritable expérience des affaires pour l'aider à s'y retrouver. Et je suppose que tu penses être cette personne, a demandé grand-père Will d'un ton sec. Eh bien, j'ai un MBA de l'Université d'État de Portland, a dit Richard, gonflant la poitrine, et je dirige ma propre entreprise de conseil depuis 3 ans maintenant. Je comprends le monde des affaires modernes d'une manière que les approches plus anciennes ne comprennent peut-être pas. Je pouvais voir la mâchoire de grand-père Will se serrer. Il avait commencé avec rien et avait bâti un empire alors que Richard ne pouvait même pas garder un emploi stable. La décision est prise, a dit fermement grand-père Will. Jake est maintenant le propriétaire majoritaire de Morrison Industries. C'est là que les choses ont mal tourné. Après le départ des invités, maman et Richard m'ont coincé dans la cuisine. La transformation était choquante. Le visage de maman était déformé par une colère que je n'avais jamais vue auparavant, et Richard avait l'air sur le point d'exploser. « Tu ne vas pas garder cet argent, a dit maman, sa voix tremblant de fureur. Tu es trop jeune pour une telle responsabilité. Tu vas ruiner tout ce que ton grand-père a bâti. Ta mère a raison, a ajouté Richard, s'approchant de moi. Les vrais hommes devraient diriger de vraies entreprises. Tu crois que parce que tu as passé quelques étés à classer des papiers et à chercher du café, tu comprends ce qu'il faut pour gérer un empire de 200 millions de dollars? Je suis resté ferme. Je me prépare à ça depuis toute ma vie. Grand-père Will croit que je suis prêt, et je crois que je suis prêt. Croire, Richard a ri sèchement, mon garçon, la croyance ne vaut rien dans le monde réel. Tu sais ce qui arrive aux enfants de riches qui reçoivent trop vite?
Ils s'effondrent et brûlent, entraînant tout le monde avec eux. Je ne suis pas un enfant de riche, ai-je dit. J'ai travaillé pour ça. La voix de maman devenait de plus en plus stridente. Tu as joué à travailler. Tu n'as jamais eu de vraie responsabilité, jamais eu à établir une liste de paie, jamais eu à prendre des décisions qui affectent des centaines d'employés. En fait, si, ai-je dit calmement. J'assiste à des réunions du conseil d'administration depuis 2 ans. J'ai aidé à concevoir la stratégie d'expansion pour notre division de Seattle. J'ai personnellement négocié le contrat avec Henderson Manufacturing le mois dernier. Le visage de Richard rougissait de plus en plus. C'était des exercices supervisés, des jeux. Tu avais des roues d'entraînement. Les roues d'entraînement sont enlevées maintenant, ai-je dit. C'est alors que maman a lâché la bombe que j'aurais dû voir venir. Très bien, a-t-elle dit, sa voix devenant froide, si tu ne veux pas être raisonnable, si tu ne veux pas laisser Richard t'aider à traverser cette transition, alors peut-être que tu as besoin d'apprendre quelques dures leçons sur la responsabilité. De quoi parles-tu? Tu as 18 ans maintenant, Jake, un adulte. Les adultes ne vivent pas dans la maison de leurs parents. Les adultes paient leurs propres dépenses. Elle a croisé les bras. Si tu penses être assez homme pour diriger une entreprise, tu es assez homme pour trouver ton propre logement. Je l'ai regardé, choqué. Tu me mets à la porte? Nous t'encourageons à embrasser ta nouvelle indépendance, a dit Richard avec un sourire méchant. Après tout, tu vaux 200 millions de dollars maintenant. Tu peux te payer ton propre logement. Maman, c'est fou. C'est ma maison. C'était ta maison, a-t-elle corrigé, la mienne est celle de Richard, et nous avons décidé qu'avoir un adolescent têtu qui pense en savoir plus que les adultes n'est pas sain pour notre mariage. J'ai regardé de l'un à l'autre, voyant des étrangers là où j'avais autrefois vu ma famille. Tu fais ça parce que je ne veux pas céder le contrôle de l'entreprise à Richard. Nous faisons ça parce que tu dois grandir, a dit maman. Peut-être que passer du temps dans le monde réel t'apprendra ce qu'est la responsabilité. Très bien, ai-je dit, ma voix stable malgré la douleur et la colère qui bouillonnaient en moi, je vais faire mes bagages. Bien, a dit Richard, et Jake, quand tu seras prêt à être raisonnable, quand tu seras prêt à accepter les conseils d'un adulte, nous serons là pour t'aider. J'ai passé l'heure suivante à emballer tout ce que je possédais dans des valises et des cartons. Maman n'est pas venue aider ou dire au revoir. Richard a même eu l'audace de se tenir sur le seuil de ma porte et de regarder, comme pour s'assurer que je ne volais rien. En chargeant ma voiture, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. J'avais tellement mis l'accent sur les aspects commerciaux de mon héritage que je n'avais pas pensé aux implications pratiques. J'avais 18 ans, 200 millions de dollars d'actifs, mais pas d'argent liquide et pas d'endroit où dormir. Je me suis assis dans ma voiture pendant un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il y a 3 heures, je célébrais mon anniversaire en famille. Maintenant, j'étais sans abri, mis à la porte par ma propre mère parce que je ne voulais pas céder mon héritage à un homme qui avait passé 3 ans à la manipuler. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon ami Marcus. « Mec, que s'est-il passé après notre départ? Ma mère t'a vu charger ta voiture et a dit qu'il semblait que tu déménageais. » J'ai regardé le message, ne sachant pas comment répondre. Comment expliquer que votre mère a choisi la cupidité de son mari plutôt que son propre fils? Comment dire aux gens qu'hériter de 200 millions de dollars a en quelque sorte fait de vous un paria dans votre propre famille? J'ai décidé de me rendre au restaurant ouvert 24 heures sur 24 du centre-ville pour réfléchir. En sortant de l'allée, j'ai aperçu maman et Richard à travers la fenêtre de la cuisine. Ils avaient ce qui semblait être une conversation intense, Richard gesticulant sauvagement et maman secouant la tête. Une partie de moi espérait qu'elle avait des remords, mais une autre partie de moi savait que Richard avait probablement passé la dernière heure à la convaincre que me mettre à la porte était la bonne chose à faire. Le restaurant était presque vide quand je suis arrivé, juste quelques camionneurs et des travailleurs de nuit qui prenaient un café. J'ai commandé un hamburger et des frites dont je n'avais pas faim et j'ai essayé de déterminer ma prochaine étape. Je pouvais me permettre une chambre d'hôtel, mais j'aurais besoin d'accéder à mes comptes d'abord, et cela devrait attendre les heures d'ouverture. Je pouvais appeler tante Sarah, mais elle habitait à 2 heures de route et avait sa propre famille à qui s'occuper. La serveuse, une femme plus âgée nommée Betty qui y travaillait depuis que j'étais enfant, a rempli ma tasse de café et m'a jeté un regard inquiet. « Tu vas bien, mon chéri? Tu as l'air de quelqu'un qui s'est fait voler son chien. » J'ai réussi à esquisser un faible sourire. Juste des trucs de famille. Les trucs de famille, c'est le pire, a-t-elle dit avec sympathie.
Le sang est censé être plus épais que l'eau, mais parfois, on dirait plus de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange pas, peu importe les efforts que l'on fait. Ces mots ont touché une corde sensible plus qu'elle ne le réalisait probablement. Alors que j'étais assis là, j'ai commencé à penser à tout ce qui avait mené à ce moment. Les signes étaient là depuis des années, mais j'avais choisi de les ignorer, les commentaires constants de Richard sur l'argent de la famille, le passage graduel de maman de la défense de grand-père Will à la remise en question de ses décisions, la façon dont Richard s'illuminait chaque fois que le sujet de l'héritage était abordé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru d'anciens textos, à la recherche d'indices que j'avais manqués. Il y avait un message de maman du mois dernier, « Richard pense que tu devrais envisager de prendre des cours de commerce avant d'hériter de quoi que ce soit. » Il dit, « Les jeunes ont besoin de plus de préparation pour les grandes responsabilités. » À l'époque, je l'avais écarté comme une préoccupation parentale typique. Maintenant, je pouvais voir l'influence de Richard dans chaque mot. Il y avait un autre message d'il y a 2 semaines, « Ton grand-père vieillit, Jake. Richard et moi sommes inquiets de ce qui se passera s'il lui arrive quelque chose et que tu n'es pas prêt. Peut-être devrions-nous parler d'avoir une sorte de plan de secours. » J'avais répondu avec une blague sur le fait que grand-père Will était trop têtu pour mourir, mais maintenant je me demandais si ce message avait été la façon de Richard de tâter le terrain. Mon téléphone a sonné, me sortant de mes pensées. C'était tante Sarah. « Jake, mon chéri, que se passe-t-il ? Je viens de recevoir un appel très étrange de ta mère. » J'ai ressenti une vague de soulagement en entendant sa voix. « Tante Sarah, c'est compliqué. Maman t'a parlé de l'héritage ? Elle a dit quelque chose à propos du fait que ton grand-père t'a donné le contrôle de l'entreprise et que toi et Richard avez eu une sorte de désaccord. » Elle avait l'air bouleversée. Richard voulait que je lui cède le contrôle. Quand j'ai refusé, ils m'ont mis à la porte. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Ils ont fait quoi ? La voix de tante Sarah était vive d'incrédulité. Maman a dit que j'avais besoin d'en apprendre davantage sur la responsabilité des adultes. Richard a dit que les vrais hommes devraient diriger de vraies entreprises, pas les enfants. Jake, où es-tu en ce moment ? Au Morrison S. dîner sur la 5e rue. Reste là. Je viens te chercher. Tante Sarah, tu n'as pas à. Comme c'est pas vrai que je n'ai pas à. Tu es mon neveu, et aucun de mes enfants ne passera la nuit dans un restaurant parce que les adultes ne peuvent pas se comporter correctement. C'est à 2 heures de route, alors j'ai intérêt à commencer. Commande une tarte et un café et attends-moi. La ligne est devenue muette, et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Au moins, quelqu'un dans ma famille se souciait encore de moi. Je finissais ma 2e tasse de café quand un autre visage familier a franchi la porte. Tom Bradley, l'un des cadres supérieurs de grand-père Will, m'a repéré et s'est approché. « Jake, que fais-tu ici si tard ?» Tom était chez Morrison Industries depuis 15 ans et avait été l'un de mes mentors pendant mes stages d'été. C'était un homme direct qui ne m'avait jamais traité comme le petit-fils du patron. « Salut Tom, j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. » Il s'est glissé dans la banquette en face de moi. « Cela n'aurait rien à voir avec ta fête d'anniversaire de ce soir, n'est-ce pas ? » Probablement. Ton grand-père m'a appelé il y a environ 1 heure. Il l'a fait ? Tom a acquiescé. Il voulait me faire part du transfert de propriété, a dit qu'il pourrait y avoir des drames familiaux et me demander de garder un œil sur les choses au bureau demain. J'ai ri amèrement. Il avait raison pour la partie dramatique. Tu veux en parler ? Alors, je lui ai tout raconté, les demandes de Richard, l'ultimatum de maman, le fait d'être mis à la porte de ma propre maison. Tom a écouté sans interrompre, secouant parfois la tête avec dégoût. « Jake, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes attentivement, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je te regarde travailler depuis 8 ans. Tu n'es pas un gosse de riche gâté qui joue aux affaires. Tu es vif, tu es dévoué et tu comprends cette entreprise mieux que des cadres 2 fois plus âgés que toi. Richard semble penser que je ne suis qu'un enfant qui a eu de la chance. Richard est un idiot. Je l'ai rencontré à quelques fêtes de Noël de l'entreprise. Il a passé tout son temps à poser des questions inappropriées sur nos marges bénéficiaires et à essayer de réseauter avec des gens bien au-dessus de son salaire. Tom s'est penché en avant. Voici ce que je pense qu'il s'est passé ce soir. Richard a vu sa chance de mettre la main sur une fortune, et quand tu ne t'es pas roulé par terre, il a convaincu ta mère que tu avais besoin d'une leçon. Mais voici le truc, ton grand-père ne t'a pas seulement donné 200 millions de dollars et s'en est allé.
Il te prépare à ça depuis toute ta vie, et la vente de l'entreprise à Berkshire était déjà prévue. Il testait tout le monde pour voir comment il réagirait. Je sais mais rien. Tu crois que Will Morrison a bâti une entreprise valant 200 millions de dollars en prenant des décisions impulsives? Tu crois qu'il céderait l'œuvre de sa vie à quelqu'un qui n'y était pas prêt? Tom a fait signe à la serveuse pour du café. Je vais te dire ce que j'ai dit à ton grand-père quand il m'a demandé mon avis sur le transfert. J'ai dit, Jake Morrison est la seule personne à qui je ferai confiance pour perpétuer ce que nous avons bâti, pas à cause de son nom, mais à cause de son caractère. Merci, Tom, ça signifie beaucoup. Ce n'est pas seulement du sentiment, Jake, c'est du business, et dans le business, tu apprends à reconnaître à qui tu peux faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance. Ce soir, tu as appris quelque chose de précieux sur ton beau-père. Mon téléphone a vibré avec un texto du frère de Richard, Kevin, j'ai entendu parler de ce soir. Richard a aussi brûlé des ponts avec notre famille. Son entreprise de conseil a échoué ici à Portland avant qu'il ne déménage dans votre région. Je pensais que tu devrais savoir qu'il a un schéma. J'ai montré le message à Tom, qui a froncé les sourcils. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire par le passé de Richard? Je ne sais pas, mais je commence à penser qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Richard. L'expression de Tom est devenue sérieuse. Jake, puis-je te donner un conseil? Demain, quand tu iras officialiser le transfert de propriété, assure-toi d'avoir ton propre avocat présent. Pas l'avocat de la famille, pas l'avocat de ton grand-père, mais quelqu'un qui représente uniquement tes intérêts. Pourquoi? Parce que si Richard est assez désespéré pour essayer de te manipuler ce soir, il pourrait essayer autre chose demain, des contestations judiciaires, des allégations d'influence indue, tout ce qui lui viendra à l'esprit. Tu dois être protégé. Je n'y avais pas pensé. C'est pourquoi tu as des conseillers. Et Jake, ne laisse pas ce soir te faire douter de toi. Tu as géré cette situation exactement comme il faut. Tu t'es défendu, tu ne les as pas laissés t'intimider pour prendre une mauvaise décision, et tu as maintenu ton intégrité même si ça t'a coûté. Juste à ce moment-là, j'ai vu des phares s'allumer dans le stationnement. À travers la fenêtre, je pouvais voir tante Sarah sortir de sa voiture. C'est ma tante, ai-je dit à Tom. Elle m'emmène chez elle pour la nuit. Bien. Dors un peu, et demain, nous commencerons à nous occuper du côté commercial des choses. Tom s'est levé et a posé sa main sur mon épaule. Jake, ton père serait fier de toi ce soir. Tu t'es comporté comme un homme. Tante Sarah a fait irruption par la porte, ayant l'air prête à se battre. Ses cheveux étaient rejetés en arrière en queue de cheval, et elle portait un pantalon de survêtement et un t-shirt de l'Université du Michigan. Où est-il? A-t-elle demandé, regardant autour d'elle dans le restaurant. Tante Sarah, je suis juste là. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras avec force. Tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien, juste fatigué et confus. Eh bien, tu peux être fatigué et confus chez moi. Tom Bradley, que fais-tu ici? Je suis juste venu voir Jake, a dit Tom, m'assurer qu'il gère tout correctement. La transition de Morrison Industries à Morrison Holdings est un grand changement, mais il y est prêt. Il ne devrait rien avoir à gérer. Il a 18 ans, pour l'amour de Dieu. La voix de Sarah était vive de colère. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lisa? Elle a été manipulée, ai-je dit doucement. Richard travaille sur elle depuis des années. Ce n'est pas une excuse pour mettre son propre fils à la porte. Tante Sarah s'est tournée vers Tom. Jake vaut vraiment 200 millions de dollars maintenant? L'entreprise vaut environ ça, oui, mais plus important encore, il a mérité le droit de la diriger. Tante Sarah a secoué la tête. C'est insensé. Robert se retourne dans sa tombe en ce moment. La mention de mon père m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Papa avait toujours été mon protecteur, mon défenseur, celui qui s'assurait que j'étais traité équitablement et aimé inconditionnellement. S'il était vivant, rien de tout cela ne serait arrivé. Viens, mon chéri, a dit tante Sarah, mettant son bras autour de moi, allons te chercher à la maison. Nous réglerons le reste demain. En marchant vers sa voiture, je me suis retourné vers Tom. Merci pour tout ce soir. Je te verrai au bureau demain. J'y serai. Et Jake, ne laisse pas ça changer qui tu es. Reste fidèle à toi-même, et tout le reste finira par s'arranger. Le trajet jusqu'à la maison de tante Sarah s'est fait dans le calme.
J'ai somnolé par intermittence sur le siège passager, mon esprit s'emballant malgré mon épuisement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage suffisant de Richard ou j'entendais la voix de maman me dire que j'étais trop jeune pour assumer des responsabilités. « Jake », a dit doucement tante Sarah alors que nous arrivions dans son allée. « J'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas à propos de toi ou de tes capacités. C'était une question d'avidité, pure et simple. Richard a vu une opportunité et l'a saisie, et ta mère s'est retrouvée prise dans sa manipulation. Je sais que ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, mais tu as bien géré la situation. Tu ne les as pas laissés te brutaliser pour prendre une décision que tu regretterais le reste de ta vie. Nous sommes restés assis dans la voiture pendant un moment, regardant sa maison, où la lumière du porche était allumée, et son mari, Jim, était visible à travers la fenêtre, nous attendant. Ton père et moi avons parlé de cette possibilité, tu sais. Et Sarah a dit, après sa mort, après que Lisa a commencé à sortir avec Richard, que nous étions inquiets précisément de ce scénario. Tu étais Robert, qui m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je veillerais sur toi. Il craignait que quelqu'un essaie de profiter de ton héritage. Elle se tourna vers moi. Il serait si fier de la façon dont tu t'es comporté ce soir. Je l'espère. Je le sais. Maintenant, allons, installons-nous. Demain sera un grand jour. C'est alors que le camion de Papy Will s'est garé dans l'allée. Il en est sorti lentement, semblant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Jake, qu'est-ce qui se passe? Maman et Richard m'ont mis à la porte, ai-je dit simplement. Ils veulent que je leur cède le contrôle de l'entreprise à Richard, et quand j'ai refusé, ils ont décidé que j'avais besoin d'apprendre ce qu'est la vraie responsabilité en vivant seul. Le visage de Papy Will s'est assombri. Ils ont fait quoi? Avant que je puisse répondre, maman et Richard sont apparus à la porte d'entrée. Maman semblait incertaine maintenant, comme si elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait fait, mais Richard avait l'air provocateur. Will, nous essayons juste d'aider Jake à apprendre ce qu'est la responsabilité d'un adulte, a crié Richard. Il ne peut pas vivre à la maison et diriger une entreprise en même temps. Il doit comprendre ce que signifie la vraie indépendance. Papy Will s'est dirigé lentement vers la maison, et je l'ai suivi. Il y avait quelque chose dans sa posture, son rythme, qui me faisait penser à un prédateur s'approchant de sa proie. « Richard, dit Papy Will, sa voix d'un calme trompeur, as-tu juste mis mon petit-fils à la porte parce qu'il ne voulait pas te céder son héritage? Nous lui enseignons la responsabilité, a répété Richard, mais sa voix était moins assurée maintenant. Responsabilité, répéta Papy Will lentement. C'est intéressant. Dis-moi, Richard, que sais-tu de la responsabilité? Je dirige ma propre entreprise depuis 3 ans. Ton entreprise de conseil? Interrompit Papy Will. Celle qui n'a jamais dégagé de bénéfices? Celle qui consiste essentiellement à faire du réseautage et à appeler ça du travail? Le visage de Richard devint rouge. Ce n'est pas l'entreprise. En fait, elle a été financée par les cartes de crédit que Lisa a contractées, pensant qu'elle devait soutenir tes entreprises pendant que tu te lançais. Le silence qui suivit était assourdissant. J'ai regardé maman, dont le visage était devenu blanc. Comment as-tu? Comment ça t'est-elle? Comment ai-je su? Papy Will sourit, mais ce n'était pas une expression agréable. Je suis attentif aux finances de cette famille depuis des années. Pensais-tu vraiment que je ne savais pas pour les 47 000 $ de dettes de carte de crédit que tu as accumulées? L'hypothèque de second rang sur cette maison que j'ai en fait empêchée en la remboursant moi-même? Le fait que l'entreprise de Richard n'ait jamais généré un seul dollar de revenus réels? Richard ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Mais voici la partie vraiment intéressante, continua Papy Will. Jake, tu te souviens de cette conversation que nous avons eue le mois dernier à propos de tester le caractère des gens? J'ai acquiescé, ne sachant pas où cela allait. Je t'ai dit que le plus grand défi quand on a de l'argent n'est pas de le gérer, c'est de déterminer à qui on peut faire confiance. J'ai donc mené une petite expérience ces derniers mois. Il tendit la main dans sa veste et en sortit un dossier manille. Tu vois, j'étais très curieux de connaître les intentions de Richard envers cette famille, alors j'ai demandé à mon détective privé de faire quelques recherches. Le visage de Richard passa du rouge au blanc en quelques secondes. Il s'avère que Richard a été très occupé. Il a étudié Morrison Industries de manière approfondie, essayant de déterminer la valeur de nos actifs. Il a fait des demandes de renseignements auprès de courtiers en entreprise concernant la vente de grandes entreprises.
Il a même parlé à des avocats de la contestation des lois successorales. Maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Richard, est-ce vrai? J'essayais de comprendre la famille dans laquelle je suis entré, balbutia Richard. Oh, ça devient encore mieux, dit Papy Will. Richard, aimerais-tu parler à Lisa de ta conversation avec Kevin la semaine dernière? Celle où vous avez discuté de la facilité avec laquelle il serait de manipuler un jeune de 18 ans pour qu'il vous cède une procuration? Le silence qui suivit était absolu. Même les grillons semblaient avoir cessé de chanter. Ou peut-être préférerais-tu discuter de ton plan de secours? Celui où tu divorces de Lisa dès que tu obtiens le contrôle de l'entreprise, en gardant la moitié des actifs dans le règlement? L'inspiration brusque de maman fut audible. Tu avais l'intention de divorcer de moi. Richard avait l'air piégé, ses yeux passant de maman à Papy Will. Ce n'est pas, vous déformez les choses. Est-ce que c'est le cas? Papy Will ouvrit le dossier et en sortit plusieurs feuilles de papier. Ce sont des copies de mai entre toi et ton frère Kevin. Aimerais-tu que je les lise à voix haute? Non, dit Richard rapidement. Je pense que Lisa mérite d'entendre ça, dit Papy Will. Kevin, ceci date d'il y a 3 jours, le gamin aura 18 ans bientôt. Une fois qu'il aura l'héritage, il suffit de convaincre Lisa de faire pression sur lui pour qu'il me donne le contrôle. Le garçon est faible, il ne voudra pas blesser sa mère. Une fois que j'aurai l'autorité légale, je pourrai tout restructurer, vendre les divisions rentables, et au moment où quelqu'un se rendra compte de ce qui se passe, je serai tranquille pour le reste de ma vie. Les jambes de maman semblèrent la lâcher, et elle s'assit lourdement sur les marches de devant. Mais attends, continua Papy Will, il y a encore mieux. Réponse de Richard, ne t'inquiète pas pour Lisa. Elle est facile à manipuler depuis la mort de son mari. Une fois que j'aurai l'argent, je pourrai trouver une raison de mettre fin au mariage. Elle obtiendra la moitié de ce que j'ai à ce moment-là, ce qui sera toujours plus qu'elle n'en a jamais eu, donc elle ne se plaindra pas trop. Ça suffit, dit Richard, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oh, je ne fais que commencer, dit Papy Will. Jake, c'est important que tu entendes ça. Richard, aimerais-tu parler à mon petit-fils de ton plan pour le faire déclarer incapable mentalement s'il refusait de coopérer? Mon sang se glaça. Quoi? Papy Will consulta les papiers. C'est tout là. Richard a recherché les exigences légales pour faire déclarer quelqu'un inapte à gérer ses propres affaires. Le plan était d'affirmer que le fait de donner 200 millions de dollars à un adolescent était la preuve de mon déclin mental et que le refus de Jake d'accepter des conseils était la preuve de son immaturité et de son mauvais jugement. Je me sentais malade. Ce n'était pas seulement de l'avidité, c'était un plan global pour détruire ma famille et voler tout ce que Papy Will avait construit. Maman pleurait maintenant, la tête entre les mains. Richard, comment as-tu pu? Je te faisais confiance. Je t'aimais. Richard sembla finalement se rendre compte que ses combines avaient été complètement exposées. Ses épaules s'affaissèrent, et le combat le quitta. Lisa, je me soucie de toi, mais tu dois comprendre, ce genre d'argent change tout. J'essayais de nous protéger. Nous protéger? La voix de maman était remplie d'incrédulité. Tu avais l'intention de divorcer de moi et de voler mon fils. L'argent allait de toute façon diviser cette famille, dit Richard désespérément. J'essayais juste de m'assurer que nous en tirions tous quelque chose. C'est alors que Papy Will commença à rire. Cela commença par un rire étouffé, puis se transforma en un rire aux éclats qui résonna dans le quartier calme. Oh, Richard, dit-il en essuyant les larmes de ses yeux, tu es un bel imbécile avide. Tu veux connaître la partie vraiment drôle de tout ça? Il me regarda avec des yeux pétillants. Jake, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de tester le caractère des gens? J'ai acquiescé. Eh bien, tout ça, l'annonce de l'anniversaire, le transfert de l'héritage, tout ça, c'était un test. Tout le monde le regarda fixement. Tu vois, je planifie ma retraite depuis des années, et j'avais besoin de savoir à qui je pouvais confier l'avenir de ma famille. J'avais besoin de voir comment les gens réagiraient quand il y aurait de l'argent réel sur la table. Il sortit un autre jeu de papier de sa veste. Les documents que je t'ai donnés ce soir, Jake, ils sont réels. Tu détiens maintenant réellement une participation majoritaire dans Morrison Industries. Mais ce que Richard ne sait pas, ce que personne ne sait, c'est que je restructure l'entreprise depuis des mois. Le sourire de Papy Will était presque prédateur maintenant. Tu vois, Morrison Industries, l'entreprise que Richard a étudiée,
l'empire de 200 millions de dollars qu'il a comploté de voler, cette entreprise a été restructurée il y a des mois. Le silence était assourdissant. Il y a 3 mois, j'ai vendu Morrison Industries Original à Berkshire Consolidated pour 800 millions de dollars. Mais je n'ai pas juste empoché l'argent et pris ma retraite. Maman halta. Le visage de Richard devint blanc comme un linge. L'entreprise dont Jake a hérité ce soir est Morrison Holdings, la nouvelle entité que j'ai créée pour gérer les investissements de notre famille. J'ai utilisé 200 millions de dollars de la vente pour créer cette nouvelle entreprise, actifs liquides, immobilier, investissements diversifiés. Les 600 millions de dollars restants? Ils sont dans une fiducie qui profitera à Jake, Lisa, Sarah et aux générations futures de notre famille. Une richesse propre et gérable qui ne peut pas être volée par des escrocs. Je le regardais fixement. Papy, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mon garçon, que tu as réussi le test. Face à la pression de la famille, face à la menace de perdre ta maison, tu as tenu bon et tu as refusé d'être manipulé. Tu as prouvé que tu as le caractère pour assumer de vraies responsabilités. Il regarda Richard avec dégoût. Contrairement à certaines personnes qui ont montré leur vrai visage dès qu'elles ont senti l'argent. Richard finit par trouver sa voie. Tu as planifié ça? Tout ça? J'ai prévu de tester le caractère de tout le monde quand il y aurait de l'argent réel en jeu. La vente à Berkshire était déjà en cours avant ce soir, ils voulaient l'entreprise, et j'étais prêt à me retirer. Mais j'avais besoin de savoir à qui je pouvais confier l'avenir de la famille. Je n'avais pas prévu que tu sois aussi spectaculairement avide et stupide à ce sujet, mais c'était éclairant. Papy Will se tourna vers maman, son expression s'adoucissant légèrement. Lisa, je suis déçu de toi, mais je comprends que tu as été manipulée par un escroc talentueux. Tu as fait de mauvais choix, mais il venait d'un lieu d'amour et de vulnérabilité, pas d'une pure avidité. Maman sanglotait maintenant. Papa, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La pensée que j'ai qu'est toute cette responsabilité, toute cette pression, et Richard n'arrêtait pas de dire. Je sais, ma chérie. Richard est très doué pour faire croire aux gens ce qu'il veut qu'ils croient. Mais tu dois comprendre quelque chose. Cette maison que tu pensais perdre, je la possède depuis 3 ans. L'hypothèque que tu pensais avoir, je l'ai remboursée quand Robert est mort. La dette que tu as accumulée en essayant de financer le style de vie de Richard, je l'ai couverte grâce à un compte en fiducie. Il regarda Richard. La seule chose que tu as réussi à faire ce soir, c'est de te dévoiler comme une fraude et un voleur. Félicitations. Richard se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si, dit Papy Will calmement, parce que j'ai encore quelques documents à partager avec toi. Il sortit encore un autre jeu de papier. Ces ordonnances restrictives et ces documents juridiques ont été préparés il y a des semaines après que mon enquêteur a confirmé tes véritables intentions. J'attendais le bon moment pour les utiliser. Ceci, continua-t-il, est une ordonnance restrictive t'empêchant de t'approcher à moins de 150 mètres de tout membre de ma famille ou de toute propriété appartenant à Morrison Holdings. La bouche de Richard s'ouvrit. Ceci est une action en justice pour fraude déposée contre toi personnellement. Les preuves que j'ai recueillies montrent un schéma clair de tromperie et de manipulation conçu pour avoir accès aux actifs de la famille. Tu ne peux pas. Et ceci, dit Papy Will, en sortant un dernier document, est un avis d'expulsion. Tu as 48 heures pour retirer tes affaires de cette maison. Après cela, tout ce que tu laisses derrière toi devient la propriété du propriétaire, qui est moi. Richard regarda autour de lui sauvagement, comme s'il cherchait du soutien ou une issue. N'en trouvant ni l'un ni l'autre, il pointa un doigt tremblant vers nous tous. Vous êtes tous fous. Vous êtes tous fous. Lisa, tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. Souviens-toi que j'étais le seul à essayer de t'aider. Maman se leva, ses larmes remplacées par de la colère. Tu avais l'intention de voler mon fils et ensuite de divorcer de moi. Je t'ai donné les 3 meilleures années de ta vie, cria Richard. Tu m'as donné la fainéantise et des mensonges, rétorqua maman. Richard se précipita vers sa BMW, puis s'arrêta et se retourna. Ce n'est pas fini. J'ai des droits. Nous sommes mariés. J'ai droit à la moitié de tout. Papy Will sourit. En fait, Richard, tu voudras peut-être revoir les accords financiers que tu as signés avant le mariage. Mon avocat a été très minutieux dans l'explication des clauses de protection des actifs,
bien qu'il ait utilisé des termes tels que sécurité financière mutuelle et préservation du patrimoine familial au point. Richard tremblait maintenant. C'est de la fraude. Vous m'avez piégé. J'ai protégé ma famille contre un escroc, il y a une différence. Richard monta dans sa voiture et quitta l'allée en trombe, laissant des traces de pneus sur le trottoir. Dans le silence qui suivit, nous restâmes là, tous les trois, à assimiler tout ce qui s'était passé. Papy, dis-je finalement, j'ai environ 1 million de questions. Il gloussa. Je suis sûr que oui. Mais d'abord, Lisa, est-ce que tu vas bien? Maman essuya ses yeux et acquiesça lentement. Je crois que oui. J'ai l'impression d'avoir marché en somnambule pendant 3 ans et viens de me réveiller. Richard est très doué dans ce qu'il fait. Papy Will dit doucement, il identifie les personnes vulnérables et leur dit exactement ce qu'elles veulent entendre. Tu n'es pas la première personne à tomber dans son piège, et malheureusement, tu ne seras probablement pas la dernière. Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda maman. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas environ 6 mois après le mariage. Richard posait trop de questions sur l'entreprise, faisant trop de commentaires sur mon approche dépassée de la gestion du patrimoine. Alors j'ai engagé un détective privé. Il passa son bras autour des épaules de maman. Le plus dur a été de le regarder te manipuler et de savoir que si je le confrontais trop tôt, il deviendrait juste plus prudent et plus difficile à attraper. Alors tu l'as laissé penser qu'il réussissait? Je l'ai laissé penser qu'il réussissait pendant que je recueillais des preuves et que je me préparais à ce moment. Ce soir allait toujours être la nuit où nous découvririons qui Richard était vraiment. Je secouai la tête, stupéfait. Alors tout, l'héritage, le drame familial, tout, c'était tout prévu? Pas tout, dit Papy Will. L'héritage est réel, Jack. Tu contrôles vraiment maintenant 200 millions de dollars d'actifs. Cette partie n'était pas un test, ça a toujours été le plan pour ton 18e anniversaire. Mais l'entreprise? J'ai vendu Morrison Industries parce que j'ai 78 ans et que je suis fatigué de gérer des projets de construction et des opérations de fabrication. La nouvelle structure est beaucoup plus simple à gérer, ce qui signifie que tu peux te concentrer sur l'apprentissage des investissements et de la gestion du patrimoine au lieu d'essayer de diriger un empire commercial compliqué. Il me sourit. De plus, de cette façon, lorsque les gens essaieront de te manipuler pour ton argent, et ils le feront, tu auras des actifs liquides qui seront beaucoup plus difficiles à voler ou à mal gérer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda maman. Maintenant, nous reconstruisons, dit Papy Will. Lisa, tu vas demander le divorce de Richard demain. Mon avocat s'occupera de tout, et compte tenu des preuves que nous avons, cela devrait être rapide et propre. Et Richard? Richard a 48 heures pour récupérer ses affaires et partir. Après cela, il devra faire face à l'action en justice et essayer de trouver comment payer un avocat sans argent ni crédit. Papy Will nous regarda tous les deux. Le plus important est que nous sommes une famille, et une famille prend soin l'une de l'autre. Lisa, tu as fait des erreurs, mais tu les as faites parce que tu étais en deuil et vulnérable. Jack, tu as fait preuve d'un vrai caractère ce soir en défendant ce qui était juste, même si cela t'a coûté cher. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, dis-je. C'est réel, mon garçon. Et demain, nous commencerons à t'enseigner comment le gérer correctement. Mais ce soir, rentrons à l'intérieur et parlons de ce qui compte vraiment, à savoir que nous sommes tous en sécurité, que nous sommes tous ensemble et que nous avons appris à qui nous pouvons vraiment faire confiance. En entrant dans la maison, j'ai réalisé que mon 18e anniversaire avait en effet tout changé, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. J'avais gagné 200 millions de dollars d'actifs, mais plus important encore, j'avais tiré des leçons précieuses sur la famille, la confiance et le pouvoir d'une planification minutieuse. Le stratagème de Richard avait échoué de manière spectaculaire, mais d'une certaine manière, je lui devais une dette de gratitude. Son avidité avait révélé son vrai caractère et m'avait forcé à prouver le mien. Et l'orchestration minutieuse de toute la situation par Papy Will m'avait montré à quoi ressemblait la vraie sagesse. 6 mois plus tard, l'action en justice de Richard contre nous fut rejetée, et il fut contraint de payer les frais de justice et les honoraires d'avocat. Le divorce fut prononcé, et maman garda la maison dans un petit règlement. Richard retourna vivre chez son frère Kevin, où il est sa place. Je me suis inscrit à des cours du soir à l'école de commerce tout en apprenant à gérer mon héritage. Papy Will resta mon conseiller, m'enseignant les investissements, la philanthropie et les responsabilités qui accompagnent la richesse.
Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise ce soir-là n'était pas sur l'argent ou les affaires, elle portait sur la famille, l'intégrité et l'importance de s'entourer de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Et parfois, lorsque je me sens submergé par la responsabilité de gérer 200 millions de dollars, je me souviens de cette nuit où tout semblait s'effondrer, et je souris parce que ce n'était pas du tout en train de s'effondrer, cela faisait partie d'un plan visant à construire quelque chose de plus fort. C'est ça, la vraie famille, elle vous teste, vous défie et vous laisse parfois même penser que vous êtes seul, mais à la fin, elle est toujours là, s'assurant que vous deveniez la personne que vous êtes censé être. Richard a appris cette leçon à la dure, et honnêtement, je ne pourrais pas en être plus heureux.